Le jeudi 26 novembre, le Premier ministre Jean Castex, en compagnie de la ministre de la Culture Roselyne Bachelot, estimait et espérait une réouverture des salles de spectacle pour le 15 décembre. Finalement, après une date espérée au 7 janvier, les salles de spectacle doivent attendre le mois de février pour espérer accueillir du public, mais cela ne veut pas dire que l'activité cesse également. Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Céline Baez, directrice de la salle de spectacle La Barbacane à Beine. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Bonjour. Alors le 8 juillet dernier, on avait parlé ensemble de la programmation de la Barbacane pour les mois de septembre et octobre. Fin octobre, Emmanuel Macron met en place un nouveau confinement, 2 semaines à peine après avoir mis en place un couvre-feu. Quelles ont été les conséquences sur la Barbacane ? Alors c'est un arrêt en plein vol puisqu'on venait de lancer notre nouvelle saison au mois d'octobre et c'est vrai que les données et les statistiques au niveau sanitaire ont quand même effrayé les spectateurs qui n'ont pas été au rendez-vous de cette nouvelle saison, mais on les comprend tout à fait. Et puis après, sur le mois de novembre, on s'est d'abord réadapté en adaptant nos horaires vis-à-vis du couvre-feu, puis on a dû tout annuler. Puisque nous étions juridiquement un établissement fermé. C'était très dommageable et on ne souhaitait pas se couper de ce lien avec les spectateurs. C'était vraiment une volonté de notre équipe de maintenir un rendez-vous et puis d'égayer cette deuxième phase de confinement parce qu'on l'avait tous vécu la première fois et c'est vrai qu'il était important d'avoir un apport de culture, de propositions. Et on a donc fait le pari fou de se réinventer parce que ce n'est pas notre métier, mais nous avons pu concevoir tout un volet d'apéro-concert en captation vidéo, donc avec divers moyens un peu bricolés, des prêts de matériel de la ville de Beine, des réseaux de régisseurs de spectacles. On a pu s'équiper de manière éphémère de matériel et proposer du coup un mini-festival de 3 concerts en live avec des artistes qui ont retrouvé la joie d'être sur scène. Alors après dans le public, il n'y avait que l'équipe de la Barbacane, donc c'était un petit peu plus... Mais justement, on va revenir aussi dans quelques instants sur l'activité de la Barbacane qui a continué malgré tout. La Barbacane a fermé pendant près de 6 mois au total sur toute l'année 2020. Comment est-ce que vous avez vécu justement cette année 2020 au-delà de vous être réinventé ? On est prêt, en fait, on est prêt à toutes les éventualités, on imagine des nouvelles choses. Évidemment que nos cœurs de métier, c'est la diffusion soit de spectacles ou de films, mais au-delà de tout ce qu'on peut présenter au public, il y a tout un volet de préparation, d'ateliers, de connivence avec le public, et c'est vrai qu'on se recentre un petit peu sur ces missions qui sont parfois invisibles, avec du coup des artistes qui en ce moment même sont en train de répéter sur notre plateau. Pour nous, ça fait partie de nos missions de mettre à disposition notre outil, notre théâtre, pour que les spectacles à venir puissent voir le jour, se construire avec du temps. Donc ça, c'était déjà dans les tuyaux, donc tant mieux, ça a pu perdurer malgré le contexte sanitaire. On accueille aussi des résidences supplémentaires qui se greffent au fur et à mesure des annulations de spectacles. Et puis, on est sur tout un volet d'ateliers, de présence en lien avec les habitants du territoire, les enseignants, tous les publics qu'on a encore le droit de voir. Ce sont essentiellement des enfants, des mineurs, mais on travaille avec tout plein de publics et différentes villes du territoire de la Barbacane, que ça soit par exemple à Beine avec du coup un chœur d'enfants qui est associé à notre artiste Fidèle Fournéron qui nous accompagne pour 3 ans, ou au lycée de la Queue les Yvelines, où là on travaille avec une compagnie à l'année, la compagnie La Note, qui travaille avec des jeunes lycéens sur raconter une histoire via un fil de conversation WhatsApp. L'idée c'est aussi de s'emparer des outils numériques, on est un petit peu forcé, c'est pas un choix ni de cœur de métier, mais voilà, on s'adapte au contexte, on adapte nos outils et on en joue et on en essaye de faire des atouts, même si au quotidien, c'est vrai qu'on a hâte de retrouver un fonctionnement classique. Voilà, parce qu'en fait, finalement, tout ce qui vous manque, c'est le public, parce que vous continuez quand même à accueillir les artistes pour qu'ils répètent, etc. Vous avez parlé aussi des résidences. Au niveau de vos actions culturelles dans les écoles, dans les établissements scolaires, c'était justement important de vous concentrer finalement sur la jeune génération et sur les élèves ?
Oui, parce que on n'a pas envie que dans 50 ans, les gens nous disent « Mais c'était quoi un spectacle ? C'était quoi une salle de spectacle ?» On a vraiment cette nécessité de se dire qu'il faut maintenir le lien, que une proposition artistique à découvrir, c'est une très belle opportunité, mais ce qui nous importe, c'est de faire réfléchir, de faire découvrir une discipline, alors que ce soit la musique, la pratique sport, danse, sport, ou la pratique en art visuel. Voilà, on est dans ce travail de transmission qui, malgré les interdictions, est encore possible, donc on en profite jusqu'au bout. Est-ce que ça n'a pas été trop difficile de finalement organiser ces concerts en visioconférence ? Alors, c'est pas du tout notre compétence de base, donc on s'est un petit peu improvisé sur mais avec beaucoup de talent. Hein. Oui. Je félicite toute l'équipe de la Barbacane. On a réussi à produire des outils qui sont quand même un support de promotion pour les artistes, parce qu'au-delà de retrouver le plaisir de jouer, on voulait aussi qu'ils puissent capitaliser sur une captation dans un théâtre professionnel avec des compétences, un éclairage de théâtre, c'est quand même un atout, et voilà, on a cet outil qui est un magnifique outil à Ben, et on voulait leur offrir ce cadeau. Au jour d'aujourd'hui, les captations sont toujours visibles sur nos réseaux sociaux et sur la chaîne YouTube de la Barbacane. L'idée est de se dire que si on est confiné pour une 3e fois, oui. Il y aura toujours un accès à un petit peu de culture. Et alors, plusieurs propriétaires du monde de la culture, salles de spectacle, concerts, cinéma, souhaitent engager une procédure de référé liberté au Conseil d'État. Est-ce que vous prendrez part à cette initiative ? Alors en fait, il fallait être propriétaire de ces murs pour pouvoir candidater, faire partie des dépositaires de ce référé. Hélas, la Barbacane a une mise à disposition des locaux par la ville de Ben. Nous n'étions donc pas éligibles, mais nous sommes solidaires. En lien avec les organisations syndicales, nous essayons de faire passer ce message sur la nécessité de notre activité. Depuis la mi-décembre, la façade de la Barbacane est habillée d'une très très grande bâche où la notion utile, nécessaire et indispensable est rappelée. Donc on invite à une unité de nos spectateurs via ce message, et les passants sont très contents de voir ce message, assez engagés à nous soutenir. Et puis nos spectateurs nous ont écrit pendant les vacances de Noël des courriers qui ont fait chaud au cœur et qui nous ont invités à continuer à militer. Et alors, malgré la solidarité des citoyens, le monde de la culture se sent délaissé par le gouvernement. Et est-ce que c'est également le sentiment que vous avez d'avoir été un petit peu délaissé, et quel est votre état d'esprit sur la situation que traverse le milieu de la culture en ce moment ? C'est plutôt une incompréhension, parce que les protocoles sanitaires qui ont été mis dans les salles de spectacle sont quand même très normés, et avec du gel à l'entrée, de la distanciation, le port du masque, on a l'impression de ne pas être plus dangereux que d'autres établissements qui restent ouverts. Donc voilà, il y a vraiment cette incompréhension, parce qu'on a mis beaucoup de bonne volonté, on les a réfléchis, ces protocoles sanitaires, on les a pensés, voilà, il y a des concertations au niveau des acteurs du cinéma, du spectacle, on a croisé les données, et voilà, c'est dommageable, parce que sur les vacances de Noël, on sentait bien que la population avait ce besoin de se retrouver, d'être ensemble, d'avoir ce lien, et on n'est pas sur un moment démasqué où on va se faire des accolades. Donc, oui, parce que c'était normé, mais c'était aussi très, très strict, hein. Il y avait un siège sur deux entre deux spectateurs, ou un groupe de spectateurs qui venaient ensemble. Le masque était finalement devenu obligatoire, il y avait le gel hydroalcoolique, etc. Est-ce que malgré tout, si début février, le gouvernement annonce que les théâtres peuvent rouvrir, vous êtes prêt du coup à reprogrammer des spectacles et à reprendre votre programmation ? Alors, bien sûr qu'on est prêt à reprendre. On annule en fait au fur et à mesure, au compte-gouttes, au fur et à mesure des annonces du gouvernement. Donc, tout est tenable pour la fin de l'année. On a fait des investissements, hein. On parle du gel, mais on a aussi du coup des parois de plexiglas sur le hall d'accueil, le marquage au sol. Enfin, vraiment, nous... mais même depuis mi-octobre, on est prêt, on est dans cette envie d'accueillir les gens. Donc, dès que le feu vert nous sera donné, évidemment que la Barbacane sera ouverte et les spectateurs les bienvenus. Et en quelques mots, février, c'est espéré pour vous ?
Alors nous, on espère depuis le début. Le plus tôt possible, voilà, finalement. C'est ça. On est optimiste. Et puis après, ça sera les conditions sanitaires qui vont... Eh ben, on espère que les lieux culturels pourront enfin rouvrir. Merci beaucoup Céline Baez d'avoir été avec nous. Pour plus d'informations sur la programmation, quand elle reprendra, on pourra se rendre sur le site labarbacane.fr. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.